Wesh tout le monde, on va se faire un petit tour de l'EK Flip avec les modifications qu'il y a eu sur la mage 2.72. Il y a eu des modifications dernièrement en plus, c'est un peu en évolution, mais je pense que cette version-là bougera pas. On va regarder les quatre éléments, comment ça se passe, chaque élément un par un, quelques stuff en speed et on va faire de manière théorique sur le putsch qu'est-ce qui serait dans un monde utopique ce qu'on voudrait appliquer en combat. Alors déjà, petite chose à savoir, donc sur chaque élément, on a un sort à 5 PA, deux sorts à 4, deux sorts à 3, dont un des deux sorts qui met de l'érosion, 10%, et un sort à 2 PA. Ça c'est commun à chaque élément. On a sur les cas flip ce qu'on appelle le poker et la table, si je dis pas de bêtises. Donc, pioche une carte aléatoire du poker et cas flip. Non, la main et la table. Donc la main, c'est les cartes qu'on a au-dessus de notre tête, qu'on va avoir en fonction des sorts que l'on va jouer. On peut également, avec bonne pioche, récupérer une carte gratuitement. La première est gratuite et après les suivantes, elles coûtent 1 PA, rembourser si jamais ça pioche une carte qu'on a déjà. On peut faire 3 fois le sort. Voilà, 2 fois ça m'a pioché une des deux cartes que j'avais déjà dans la main. Donc ça c'est la main, et la table, c'est quand on défausse les cartes qu'on a dans la main. En l'occurrence j'ai défaussé une carte de chance. La table, c'est donc ça, c'est les boosts qu'on a eu grâce à la défausse de ces cartes. Je vais vous expliquer ensuite comment on fait pour et récupérer sa table et défausser sa main. Il y a plusieurs manières de défausser sa main et de récupérer sa table. Alors, donc, comment est-ce que on se procure une main? La main, c'est comme ça. Là, on récupère une carte. En fait, c'est en fonction de l'élément qu'on joue et du coup en PA du sort, on va récupérer une carte qui sera d'importance plus ou moins. Là, un sort à 5 PA, donc c'est le maximum. C'est une carte qui coûte donc 5. C'est les cartes les plus importantes et les plus difficiles à obtenir, forcément. Donc ça, c'est pour l'obtention. Donc si je fais un sort à 5 paires à feu, voilà, j'en ai une rouge 5 au-dessus de ma tête. Il y a la pioche pour récupérer des cartes également. Et ensuite, comment on fait pour se défausser de cette main-là? Pour se défausser de cette main-là, il y a plusieurs manières. On a le tort, qui tape de plus en plus en fonction du nombre de cartes qu'on a dans la main. Donc l'objectif quand tu as un tort, c'est d'avoir un maximum de cartes dans la main. Et il te soigne en fonction des cartes que tu as dans la table. Là, on n'a aucun boost, vous voyez, donc on n'a pas de table. Le château de cartes, il défausse toutes les cartes, et en fonction de si c'est des cartes importantes, il va te donner plus ou moins de shield. Donc voilà, là j'ai défaussé, et comme j'ai défaussé les cartes, j'ai des boosts en fonction des cartes que j'ai défaussées. Donc pour la chance, c'est des coups critiques. Pour l'agi, c'est des dopous. Et pour l'intel, c'est du soin. Et le dernier que j'ai pas fait, terre, c'est des récrites. Ensuite, là par exemple, on va montrer le tort. On repioche des cartes, hop. Voilà, on a 4 cartes. Donc 4 cartes, c'est le maximum au niveau des dégâts. Et quand on fait un tort, donc on consomme la main qu'on a actuellement, on la défausse et on récupère ce qu'on avait dans la table, donc les boosts. Donc là, on n'a plus aucun boost, mais on a récupéré la table. Ça, son intérêt, on va le voir après. Donc ça, c'est une manière de défausser sa main. Donc soit château de cartes, soit tort. On a également le récop, mais le récop, c'est uniquement quand on a des suites, on a des brelans, des paires. Je vous laisse lire par vous-même le sort. Et on a également la bonne pioche. Bonne pioche, si on a 4 cartes dans la main, le fait d'en repiocher une, ça nous en donne une au hasard,
et ça fait qu'on récupère au niveau de notre table, donc de nos boosts, ce qu'on avait en fonction des cartes qu'on avait au-dessus de nous. Dernier moyen de supprimer les cartes qu'on a dans la main, c'est d'utiliser le sort d'érosion. Les sorts d'érosion, de manière générale, ils vont supprimer les cartes de l'élément du sort d'érosion en question. C'est-à-dire que le sort d'érosion eau, là si je l'utilise, ça va m'utiliser toutes les cartes eau. Si j'ai, je sais pas, voilà. J'ai deux cartes eau, une carte air. Si je fais le sort d'érosion eau, ça va me supprimer toutes les cartes eau. Si je fais le sort d'érosion air, ça va me supprimer toutes les cartes air. Vous avez compris le principe. C'est comme ça que ça marche du coup. Maintenant, tous les sorts d'érosion ont des effets différents. Déjà, plus on a de cartes de l'élément en question au-dessus de notre tête, donc dans notre main, de l'élément du sort d'érosion qu'on va appliquer, plus le sort d'érosion va taper fort. Et en plus, plus on aura de cartes de l'élément en question, plus le malus que le sort d'érosion va effectuer sera important. Pour la chance, ce sera un malus récrit. Pour l'agi, ce sera un malus répou. Pour le blackjack, ce sera de l'érosion. Donc plus on aura de cartes un tel, plus on mettra une érosion importante. Et pour la belote, c'est pas un malus qu'on va mettre, c'est la zone qui change en fonction des cartes terre qu'on a dans la main. Donc pour le mode eau, qu'est-ce que j'ai choisi là? Attendez, là je suis avec un mode eau, je pense assez compétitif. On est sur de la full vol de l'or qui donne le bonus panneau vraiment solide, 10 CC, les 42 stats, 150 vita, 10% R, 1 PO. On a l'AJH, incontournable dans la méta, double Woolan pour les Dokri, la chance. Aliglour, Anovolk, 4 feuilles. L'élément eau, il se joue beaucoup sur les CC et les Docrites. Avec voilà, le malus récrit qui est effectué par la Baraka, le Craps qui donne des Docri, le Yams qui donne des coups critiques. Donc très intéressant d'aller chercher les CC sur le mode eau. Donc vous voyez là, je suis avec un Féanor, mais on peut mettre un Volcorn 12% raise et on a de très bonnes raises, surtout avec la Jage. Ensuite, on a 101 do haut, surtout 60 do cri, qui est assez importante. 12-6-6. En PO modifiable sur le mode haut, il n'y a que le Yams. Et voilà, après les stats que vous voyez. Et sinon, si vous n'avez pas la Jage, pour Luffy, il y a ce mode là qui est vraiment pas dégueu. Donc c'est de la full Gritril plus full roi joueur avec Anovolcorn, 7 roi joueurs, 4 feuilles et une petite pioute bleue. Comme on est très vite chargé en coup critique, parce que quand on défausse nos cartes chance, on récupère en plus de ça des CC. Les Dokri sont très très bons, donc 40 Dokri ici. On a des plutôt bonnes raises, il y a juste 24, voilà là avec quelques pourcents feu sur votre mode, vous pouvez arriver à du 30 all à peu près, 80 récrit, une vita qui est plutôt bonne. Et 120 d'Okri ici avec les 107 d'eau. Et des bonnes stats. Alors, comment ça marche en combat? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par poser l'érosion, naturellement. Et ensuite, une fois qu'on a posé l'érosion, l'objectif c'est de créer une suite. On va d'abord faire le Yams pour se booster en coup critique. Et l'infortune. L'infortune, c'est un sort si jamais l'adversaire fait pas de coup critique. Il va reproc les dégâts que vous avez déjà mis. Voilà, là c'est moins important parce que je suis en mêlée avec le 4 feuilles. Voilà, donc on continue d'abord la suite avec le Craps. Donc là on a 2, 3, il nous manque le 4. Craps qui donne des dos crit. On a ce sort là, la Félincion, qui attire les deux entités, à la fois nous et à la fois la cible. Une fois qu'on a notre suite, on a un maximum de cartes chance dans notre main. On peut pas proc deux fois une carte 5, hein, par exemple. Et donc, on va... Hop, je joue vite. On va décharger
notre main avec Baraka et on le refait une fois pour remettre de l'érosion. Et en déchargeant notre main, on a mis le malus récrit le maximum possible. Donc on a mis moins 100 récrit et nous, de notre côté, on a la suite qui nous a donné, à la fois comme on a fait une suite royale, on a 140 de chance et en plus on a des pourcents crit supplémentaires. Donc là on est bien boosté. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On repioche une carte, on a le Thor max, on lâche le Thor et on enchaîne. On lâche ça. Donc vous avez pas pu bien voir, je vais vous la refaire. Voilà. On va charger notre suite. Hop. Hop. Ok, on a notre suite. Maintenant, on décharge avec le sort d'érosion. Ce qui fait qu'on a mis le malus récrit. Baraka aussi en coup critique érode un tour de plus, donc pendant 3 tours, c'est assez fort. Donc là, on a mis une érosion. On remet une érosion. On pioche une carte. Voilà, on va taper un petit peu. Et maintenant qu'on a mis le malus d'érosion à la fois et le malus récrit max, ce qu'on veut faire, c'est Thor. Le Thor avec une carte de plus qu'on va faire avec la bonne pioche en début de tour. Le Thor qui va être maximisé. Et quand on fait le Thor, on récupère donc, comme je vous ai expliqué, toutes les cartes qui sont sur notre table. Donc les boosts ici, c'est-à-dire notre suite. On fait le Thor. On a récupéré notre suite qu'on a consommé avant avec la Baraka. Et donc, on peut enchaîner avec un récop. Récop qui monte, voilà, là on a 63% de crit. Et donc le récop qui monte à 3100 en coup critique. Donc c'est vraiment très solide. Et vous faites ça en boucle. Voilà, vous rechargez des cartes. Hop, vous rechargez votre suite. La suite est rechargée. Il n'a plus le malus récrit, donc il a toujours 10% d'érosion. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remet l'érosion plus le malus récrit. Hop, on va piocher. On pioche en, en prévention du tort. Pas en prévention, mais vous avez compris. En anticipant pour préparer le tort. On pioche la dernière carte. On tord jusqu'à 1800. On récope jusqu'à 3000. Et on enchaîne comme ça. On met un petit coup d'érosion. Voilà, vous avez compris un petit peu le concept. Le mode OK, je pense celui qui tape le plus fort au final. Voilà pour le mode O. On enchaîne avec le mode suivant. Le mode suivant, ça va être le mode feu. On va commencer par le mode feu, qui est assez classique. Je pense que vous l'avez vu pas mal de fois. L'élément feu. Le mode est un peu spécial. Là, on est sur Diadème de Wulan, JH, Full Pnose pour le PA, les pourcents raise. On est sur une full Ephedria pour le PA, les stats que ça apporte, un Anorus, et là avec ça, ça fait qu'on n'a pas besoin d'ocre, ni de, je sais pas, famille PA ou quoi que ce soit. Non, bisous glour. On peut même mettre un ébène, on a vraiment la place. Si vous voulez, vous pouvez mettre Stalak et moduler un peu, Stalak, mettre un ocre ou quoi que ce soit. On est sur du 12-5-6 avec la Ganymède, on peut être soit en 11-6, soit en 12-6, en 12-5 pardon, mais pas plus. Et on a beaucoup de stats, on est à 800 plus 500, donc presque à 1300 ici. Sans compter que là on a plus 20 d'eau et là on a plus de la puissance avec le Sylvestre. Qui peut proc assez facilement le Sylvestre sur Eka parce qu'on a Odora, on peut faire des bonds du félin et utiliser des PM comme ça, donc sympa le Sylvestre sur Eka je pense. Donc Eka feu, ça a plus de PO. Ça c'est PO modifiable, PO modifiable, PO modifiable, pas le sort d'érosion. Jamais. Rappeuse PO modifiable, Effelement aussi. Et donc on a les restes que vous voyez là, qui sont très corrects, hein, parce que je rappelle que la JH donne 16% reste par élément en fonction des dégâts que vous prenez. Les 217, donc 127 avec le tacheté. Comment ça marche le mode feu? Le mode feu est assez
classique. Là, vous pouvez taper à distance comme en mêlée. Et donc, on cale l'érosion au début. On peut même... et ensuite, on va essayer d'aller chercher une suite. Donc là, avec ce sort-là, vous pouvez vous soigner et taper en même temps. On place l'ébène. On va chercher la suite. On peut utiliser les PM si on veut pour le Dofus Sylvestre. Hop. Là, si je fais Blackjack, je vais défausser toutes mes cartes feu. C'est pas ce que je cherche parce que je veux aller chercher un récop. Et si je fais Blackjack, ça va mettre une érosion, enfin plus d'érosion sur la cible. Puisque par carte feu, il y a plus de... il y a de l'érosion supplémentaire qui va s'incrémenter. Donc là, on a la suite. On peut récop. On récop, comme on a une suite, ça nous donne 140 d'intel. Et vous voyez le récop qui a bien tapé 350 par élément. Et ensuite, comme on a les boosts maintenant, grâce à ce récop, à la fois en intel et en soins, boosté quand même de 100 soins et 140 d'intel, ça fait qu'on soigne très bien. Donc avec Top Cash qui peut soigner et Rappeuse qui peut soigner, on va et le Thor également, on peut soigner très très fort. On va repiocher des cartes. Voilà, l'objectif après c'est d'enchaîner, de mettre de nouveau un Thor pour récupérer notre main et notre suite et d'enchaîner avec le récop. Voilà, c'est un peu ça en boucle. Et derrière, on peut même aller chercher un petit coup de corps à corps sur ce mode-là, qui passe bien. Voilà pour le mode feu. Le mode feu, c'est le mode safe qui est sorti assez souvent quand il y a besoin de soins. C'est pas forcément celui qui tape le plus fort, mais il est polyvalent. Ensuite, on a le mode terre qui peut se jouer terre retrait PA ou retrait PM avec les sorts lapement et mésaventures. Mais là, on est sur un mode terre dégâts et dégâts neutres. Donc ça, c'est un peu technique. L'objectif, ça va être d'aller proc un récop. Le récop neutre, il peut taper dans le meilleur élément, et pour aller le chercher dans le meilleur élément, l'objectif, ça va être de faire une suite, mais plutôt que d'avoir une carte de chaque couleur, on va chercher à avoir une carte différente, au moins une carte différente dans les couleurs. Donc, au début, situation classique, on va poser l'érosion, on va mettre un ébène, et maintenant, on fait, voilà, on fait ça, on pose, on commence notre suite là, on pose une carte 5. On pouvait également, j'ai pas le bon sort, excusez-moi. Là, on va prendre redistribution, je pense que pour proc le tort neutre en boucle, le plus intéressant c'est de jouer redistribution. Redistribution, quand il y a 0 carte, ça nous donne une carte, et quand on a des cartes, ça nous enlève toutes les cartes, ça les décharge, et ça nous donne autant de cartes que ce qu'on a défaussé. Donc là, hop, on proc l'érosion, on met l'ébène. Là, on peut redistribuer si on veut. Donc, par exemple, on a une carte 5, ça nous arrange. Donc il nous faut une carte de couleur différente. On peut par exemple mettre plus d'héros avec Baraka. Voilà. Ça, on peut le faire sur l'ébène ou quoi. Et là, donc, on a dépensé un sort qui est pas inutile parce qu'on pose de l'héros, mais si on avait eu une autre carte, une carte feu ou peu importe, on aurait fait en fonction. Donc là, pour compléter notre suite, on a 2, 3, 5, il nous manque le 4. On fait le 4. Là, vous voyez, on peut récop, mais nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va redistribution. Comme ça, on récupère 4 cartes différentes. Les autres, elles ont été défaussées là. Voilà. Elles ont été défaussées ici. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre un tort neutre. On récupère les cartes qu'on avait préparées pour notre récop. Et on peut lancer le récop. Et maintenant, on recommence. On va de nouveau éroder. Voilà, même pas le bon ébène, mais on s'en fout. On va de nouveau éroder, on repose l'héros.
Et en boucle, on fait ça. Là, on pioche une carte, c'était une carte terre, ok. Donc là, maintenant, il nous faut une carte d'éléments différents. On peut mettre Baraka, on peut mettre un sort à 2 PA, on peut faire n'importe quoi. On peut refaire une redistrib pour piocher une autre carte d'éléments différents. Là, on va faire ça. Je pense que c'est pas mal. Baraka, c'est vraiment bien. Quand tu crit, en plus, ça dure 3 tours, c'est pas perdu. Et il y a de la chance un petit peu sur le stuff qui est présent là. Voilà. Donc là, on fait ça. On fait la redistrib. Hop. Et le tour d'après, on enchaîne Thor. On récupère notre main. Récop neutre. Là, du coup, ce récop là, il fait qu'une ligne. Il donne 140 puissance. Ça tape dans le meilleur élément. Donc là, voilà, deux lignes neutres à moins 1000. C'est assez solide quand même. Et là, on va rechercher. On va reposer l'érosion. Hop. On peut piocher une carte. Voilà, là, on a un 2 par exemple. Et ben, on peut faire en fonction de ce 2 là. Hop, on fait 3, 4, 5. Ok. Là. Maintenant, on fait la redistrib. Hop, on peut taper un coup. On fait Thor. Et on récupère notre suite. Et on peut de nouveau récop. Vous avez compris le principe. Pour ce qui est de la voie neutre. Et la dernière voie, c'est la voie R. R qui peut être joué distance, mais globalement, elle est designée pour jouer R Dopu. Donc là, on a un stuff R Dopu méta. En 11 PA, on peut le jouer différemment. On va mettre ça par exemple. Là, on est sur un Tofoudre, full cœur vaillant, masque KO, à nomenclature, Buorado et audace de dodge qui combinent ensemble, le possédé. Et l'objectif là, c'est un petit peu plus souple parce que on n'a pas besoin d'aller chercher le récop. L'objectif ça va être de charger une suite et de décharger ensuite la suite avec le Jas qui est le sort d'érosion pour mettre un malus répou maximal. En gros, on va débuter, on va mettre l'érosion. Ensuite, on va poser, on va caler notre pote le putsch bien comme il faut. On a une carte 4, maintenant il nous faut une dans chaque élément. Dans une de chaque pour faire la suite. Donc, on a la 2, la 3, la 4, il nous manque la 5. Voilà, une fois que c'est fait, on passe et on va décharger la suite. Là, on avait posé l'érosion au tout début, il n'y en a plus. On décharge la suite avec le Jas, donc qui tape plus fort, vu qu'on a un maximum de cartes agies au-dessus de notre tête. Et on a mis le malus répou maximal, on peut pas mettre plus de malus. Et en plus, ça nous a donné 140 d'agi. Et en plus de ça, comme on a déchargé les cartes, ça nous donne des dopous. Donc là, on est boosté à 120 dopous, 140 d'agi, on a mis un malus sans répou. Donc voilà. Et là, l'objectif, ça va être de taper un maximum là-dessus, sur à la fois l'érosion et à la fois le malus qu'on a mis, le malus répou. Et pour aller rechercher notre suite, comme d'habitude, on va faire un tort pour récupérer notre main. Donc, là, il y a toujours le malus, toujours l'érosion, donc on continue à taper dessus. Pioche une carte. On tape à fond dessus. Voilà, 1600 sans crit. Hein. En crit, ça tape plus fort. Ça, 3 PA du 1000. Hop. On va piocher la dernière carte qui nous manque. Maintenant, ça fait 2 tours, donc plus de malus répou, plus de malus, plus d'érosion. Il faut on reset tout ça. Donc, on fait le tort, qui nous redonne notre table, notre suite, et on remet l'érosion, tout en remettant le malus. Et ça, ainsi de suite. En gros, de manière utopique, tu fais ça. Et là, on se reprépare à prendre un maximum de cartes pour aller chercher le tort dans un tour maintenant.
Donc là, ça c'est le tour où tu fais ta pioche gratuite. Hop, elle n'a pas fonctionné. Et tu tapes un maximum. Bon, ça veut pas crit, hein, j'ai quand même pas mal de crit, je pense, 66. Et voilà, ça fait une ligne à 800 d'Opu. Là, on a 600 d'Opu plus 500. Ça tape vraiment bien. La Libé à 800. C'est assez solide. Bon, là, j'ai déchargé, j'aurais pas dû. Vous avez compris un petit peu le principe du coup des 4 éléments, je pense. Bah, si ça vous a plu ou si vous avez des trucs à ajouter, n'hésitez pas. Sur ce, la bise!